La région du Sahel est confrontée depuis plusieurs décennies à des chocs environnementaux graves qui ont profondément affecté la vie des citoyens et des sociétés, constituant ainsi un obstacle majeur au développement économique et social de la région. Ces crises prennent parfois la forme des vagues de sécheresse successives, parfois des pluies diluviennes ou hors saison, illustrant ainsi des manifestations les plus graves du phénomène des changements climatiques qui constituent de nos jours la principale préoccupation de tous les peuples du monde. Chers participants, je vous convie à examiner les documents du programme que vous avez entre les mains et l'enrichir afin de sortir de l'atelier de Nouakchott avec des orientations qui seront intégrées dans la version finale du programme pour nous permettre de passer à la phase suivante qui consiste à mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre à la lumière des résultats forts positifs de la réunion du groupe des bailleurs de fonds arabes tenue à Vienne en juin dernier autour des programmes du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Mesdames et messieurs, le Sahel, faut-il le rappeler, le précédent orateur l'a dit, est confronté à de nombreux défis, notamment le dérèglement climatique avec des sécheresses prolongées, des inondations et la dégradation des terres. L'insécurité alimentaire aggravée ces dernières années par l'insécurité civile et la volatilité des prix des produits agro-pastoraux. Les contre-coups d'une géopolitique mondiale dont les effets pèsent sur les économies de la région. La présente réunion va donc permettre de consolider toutes les contributions afin de confirmer les diagnostics posés, d'enrichir les propositions d'intervention, de passer à revue le montage financier et budgétaire et d'examiner les aspects relatifs à la gouvernance du projet. Au regard de la qualité et de la diversité de vos expertises, je suis convaincu que cet exercice sera couronné de succès et permettra de faire du projet un instrument concret de transformation agricole, de renforcement de la résilience et d'intégration pour le Sahel. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'étude pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui répond parfaitement aux objectifs communs de développement de la BADEA et des pays concernés à travers une recherche de promotion ou d'amorcer une dynamique de développement durable basée sur la valorisation des ressources et des potentialités locales et régionales. C'est dans ce cadre que la BADEA a contribué au financement de l'étude de l'état des lieux, la première phase, oui, l'étude de faisabilité objet de présent atelier et avec une enveloppe totale de l'ordre de $800 000 comme dons non remboursables par les pays concernés. Cette étude stratégique répond parfaitement aux problématiques de développement tant à l'échelle des pays qu'à l'échelle régionale et elle est en parfaite harmonie avec les plans nationaux de développement économique et social des pays concernés. Elle vise principalement l'identification, tant à l'échelle nationale que régionale, de projets fédérateurs de développement des chaînes de valeur inclusives, de chaînes de valeur stratégiques et des sous-secteurs clés de l'agriculture à partir de laquelle environ 70 à 80% des populations tirent leurs moyens de subsistance. Cette étude s'inscrit également dans le cadre de la stratégie de la BADEA 2020-2030 et principalement dans le cadre du pilier de développement des chaînes de valeur agricoles. يسعدني أن أشارك معكم اليوم افتتاح هذه الورشة المهمة والتي تشكل نمرة عما الدؤوب قادة إلى تصور الأوضاع والحلول الناجعة لمنطقتنا. لا شك أن أكثر البلدان عرضة للجفاف وآثاره السلبية تقع في الجبهة الأمامية للتصحر في غرب إفريقيا
والتي تواجه عدة مخاطر من بينها انعدام الأمن الغذائي وفقدان القدرة على الصمود أمام الأزمات المناخية المتكررة. لذا فإن هذا البرنامج الطموح الذي نضع له تصورا اليوم سيشكل لا محالة إحدى البدائل المهمة لمجابهة أغلب التحديات بطريقة ممنهجة ومنسقة عن طريق اللجنة الدائمة لمكافحة آثار السلس، آثار الجفاف في الساحل السلس. يشكل هذا الإطار الوسيلة الناجعة لتنسيق النشاطات الفنية والاقتصادية المشتركة للبلدان نظرا للتجارب السابقة ولحجم الأنشطة الفنية المفيدة. تولي الدولة الموريتانية منذ عدة سنوات اهتماما بالغا بتنمية الأرياف، وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني بادرت الحكومة وبإشراف مباشر من الوزير الأول السيد المختار الجاي هذه السنة إلى استحداث وسيلة جديدة لبرمجة الأنشطة الاقتصادية بعالم الريف تعتمد على تلبية طلبات المواطنين المعبر عنها من خلال مشاورات مباشرة سيكون لها بدون شك الأثر الإيجابي على الخريطة الاقتصادية المحلية.